Bonsoir à tous, bonsoir à vous tous qui êtes en train de me suivre encore. C'est encore moi, votre frère, le frère Eli Tapanania. Je vous dis bonsoir, bonjour, selon l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Et c'est encore notre émission. Et comme nous faisons des lives chaque dimanche nous faisons des lives. C'est encore moi, votre frère, le frère Eli Tapanania. Je vous dis bonsoir de partout. Vous êtes en train de me suivre. Ou bonjour si vous allez me suivre pendant la journée. Ou soit si vous me suivez aussi si chez vous, c'est la journée, je vous dis bonjour. Avant de commencer, j'aimerais saluer un frère à moi, un frère et un ami dans le ministère, le pasteur Gaylor Finimi. Je te dis bonsoir, pasteur Gaylor Finimi. Bonsoir et que Dieu soit avec toi. Et à l'église où vous faites l'office de pasteur dans la ville province de Kinshasa. Bonsoir. Et j'aimerais encore saluer notre pasteur, le pasteur Armand Bin Kavin. C'est aussi un ami de longue date. Lorsque nous fûmes à l'université, à la faculté des sciences économiques, on rentrait ensemble et on faisait trop de débats, Pasteur Armand Bin Kavin, je te dis bonsoir, tu fais un grand travail aussi à Kinshasa. Vraiment que Dieu bénisse ce que vous êtes en train de faire, la passion des âmes que vous avez, que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais encore saluer Glody Mavinga depuis Bruxelles. Je te dis bonsoir Glody. Vraiment coup de chapeau, c'est pour ce que vous êtes en train de faire là-bas. Nous allons maintenant commencer. Redéfinir le christianisme en Afrique. Nous continuons toujours avec la redéfinition du christianisme en Afrique. Et pourquoi nous sommes en train de redéfinir le christianisme en Afrique? C'est parce que depuis un certain temps, l'Africain ne vit plus vraiment la vie chrétienne. L'Africain est resté superficiel, juste dans... Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est bien. En fait, ce que j'ai constaté, l'Africain, et surtout les Congolais, nous sommes plus restés sur la prière. Nous prions beaucoup, nous passons beaucoup de temps dans la prière, mais notre intelligence n'est pas renouvelée. Donc c'est un grand problème. Raison pour laquelle je suis en train de faire ces histoires de redéfinir le christianisme en Afrique. Et à part ça, c'est un constat que beaucoup de gens sont en train de faire. Ils se rendent compte qu'au fur et à mesure la personne se convertit, la personne prie beaucoup, au fur et à mesure cette personne devient un aventurier. Au fur et à mesure cette personne n'est plus sérieuse. Et surtout le chrétien d'aujourd'hui, la plupart, je ne dis pas que tous les chrétiens, mais la majorité. Aujourd'hui nous allons lire ce passage Romains chapitre 13. Et à partir du 11e verset, la Bible déclare: cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller afin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Déplions-nous donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, de querelles et de jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Parole du Seigneur. Redéfinir le christianisme en Afrique. Troisième partie. Les bonnes mœurs ou la mentalité, l'éducation à la citoyenneté. La citoyenneté. Ce genre d'enseignement, normalement, je prie le Seigneur Jésus-Christ que ce genre d'enseignement, que ça puisse aussi être prêché au sein de l'Église. L'Église doit maintenant prêcher la mentalité, les changements de mentalité, l'éthique de Dieu. L'Église doit prêcher l'éthique de Dieu. Il faut que tout chrétien puisse pratiquer l'éthique de Dieu pour influencer la société. Aujourd'hui, le grand problème de l'Africain, le grand problème de Noirs en général,
On ne s'aime pas. Entre nous, on ne s'aime pas. On peut être chrétien, on ne s'aime pas. Aujourd'hui, je dirais de vérité. Je vais dire de vérité. La vérité blesse, mais ça libère. Je dirais de vérité aujourd'hui. L'Africain, on ne s'aime pas entre nous. On ne s'aime pas. Si je peux dire que biso batu hindu, tomilingana te. Donc ça veut dire que nous, les Africains, on ne s'aime pas entre nous. Et pourquoi je suis en train de dire ça? C'est parce que vous verrez quelqu'un qui est en cours de route, il prend une bouteille d'eau qu'il achète, il boit de l'eau, il jette la bouteille en cours de route, ça ne lui dit absolument rien. Même le chrétien. Il faut qu'on puisse maintenant avoir une éducation, un changement de mentalité, parce que c'est plus normal. Prier ne suffit pas. Parce qu'il y a les institutions. Il y a des institutions à la société, il y a les institutions, il y a l'État. Et lorsqu'on viole la loi, l'État arrête. Mais pourquoi aujourd'hui, l'État n'a plus peur de chrétiens? C'est parce que les chrétiens, nous sommes trouvés aussi dedans les histoires que l'État interdit. Premièrement, la corruption. Nous vivons de la corruption. La plupart d'entre nous vivons de la corruption. Je me rappelle, quand j'étais en 6e des humanités, parce que moi je présentais à la ville portuaire de Matadi. C'est là où j'ai eu mon diplôme d'État. Et je me rappelle quand j'étais en 6e des humanités, l'examen d'État, après l'examen d'État, il y a des histoires qu'on demande suivi. Et moi j'avais dit aux gens de ma promotion que je ne donnerai pas de suivi. Et si il s'agit que je reprenne l'année à cause de ça, que je reprenne. Et ceux de ma promotion qui vont me suivre, aucune personne ne va me contredire de ce que je viens de dire maintenant. Je dis, aucune personne ne va me contredire. Et quand le résultat était sorti, j'avais réussi. Et je suis comme ça. Je suis parti à l'université et je n'ai jamais fait de correction. Il y a certains de mes assistants et certains des assistants des professeurs à l'université, des assistants qui nous ont donné des TP, des travaux pratiques. Ils connaissent, même d'autres professeurs connaissent. Donc je ne vais pas citer les noms ici, je mettais par signe de respect, par signe de politesse. Bon, là c'était juste une parenthèse. Revenons à notre sujet sur la mentalité, la citoyenneté. La citoyenneté, c'est la mère d'une société. Et il faut que nous puissions changer notre façon de voir les choses, notre mentalité. Car la Bible contient l'éthique de Dieu. Dans la Bible, il y a l'éthique de Dieu. Et si nous faisons une étude systématique du décalogue des 10 commandements, nous allons ressortir l'éthique de Dieu dans les 10 commandements. Même Jésus, lorsqu'il était sur terre, il a synthétisé les 10 commandements en un seul. Et le commandement qu'il a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc c'est ça. Lorsque tu aimes Dieu, tu ne peux pas blesser Dieu. Tu feras des choses qui vont satisfaire le cœur de Dieu. Et lorsque tu aimes ton prochain, tu ne peux jamais blesser ton prochain. Mais aujourd'hui, les chrétiens africains sont, la plupart est la cause, la plupart plutôt sont la cause de déception de beaucoup de personnes. Pourquoi? C'est parce que notre mentalité n'est pas renouvelée. Vous verrez un chrétien, il peut être pasteur, il est pécheur, mais il vous crée des amendes qui n'existent pas, juste pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne se confient plus à Christ, mais se confient sur leur façon de penser, sur leur façon de voir les choses. Or, la Bible nous dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu.
Lorsque nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous sommes fils de Dieu. Lorsque nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous sommes fils de Dieu. Mais aujourd'hui, est-ce que nous sommes réellement conduits par l'Esprit de Dieu? Est-ce que nous sommes réellement conduits par l'Esprit de Dieu? On doit se poser aussi la question. Et moi, je dirais que là où la société, commençons par la famille, là où la famille a échoué, la société à son travail, l'éducation, à l'école, mais là où l'école et la société ont échoué, c'est à l'église. Mais aujourd'hui, l'église, d'abord, je pose la question, est-ce que beaucoup de pasteurs ont une bonne éducation? C'est une question qu'on doit se poser. Est-ce que beaucoup de chrétiens ont une bonne éducation? Non. Non. Beaucoup de chrétiens n'ont pas une bonne éducation. Beaucoup de pasteurs n'ont pas une bonne éducation. Raison pour laquelle ils ne peuvent jamais parler de l'éthique. Ils ne peuvent jamais parler de bonne vie et mœurs. Ils ne peuvent jamais parler de changement de mentalité. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes n'ont pas une bonne éducation. Eux-mêmes n'ont pas l'éthique. Eux-mêmes n'ont pas l'éthique. L'un des vices des Africains, on est sûr de nous. Nous sommes prêts à détruire l'autre. Nous sommes prêts à dire à l'autre que non, on se rend compte que tu fais rien, toi tu fais rien, toi tu fais rien. Mais est-ce que nous faisons d'abord? Est-ce que nous montrons l'exemple? Est-ce que nous montrons l'exemple? Parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Est-ce que nous-mêmes d'abord, nous sommes des exemples? Nous avons un esprit, je ne sais pas comment dirais-je, c'est un mauvais leadership que nous avons. C'est un mauvais leadership. D'ailleurs, c'est pas un leadership. C'est pas un leadership d'ailleurs. Parce que le leadership, c'est l'influence. C'est l'influence. Mais nous n'influençons pas, mais nous mettons plus l'accent à la dictature. À la dictature, mais nous-mêmes, nous ne faisons pas. Nous-mêmes, nous ne faisons pas. Nous voulons paraître bons auprès des autres personnes, mais maltraiter les autres. Là, je dirais, c'est la sorcellerie. Wana peneza bondo qui a solo. Wana peneza bondo qui a pena bondo qui pena. Non, c'est la sorcellerie. C'est pas normal. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie pure et simple. La sorcellerie, c'est pas seulement voyager la nuit, sortir au Pumboué na Boudou, tu commences à faire des histoires pour jeter des sortilèges, Kolokabatou. Non. C'est aussi avoir un mauvais cœur. Avoir un mauvais cœur, prêt à maltraiter l'autre pour nos intérêts. Non. Raison pour laquelle nous devons redéfinir le christianisme en Afrique. Nous devons revoir d'abord l'éthique. Nous devons revoir l'éthique. Parler de la mentalité à l'église. Parler de l'éthique à l'église. Prendre les 10 commandements qui se trouvent dans le livre d'Exode. Les 10 commandements à partir de tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Jusqu'au 10e commandement. Et pratiquer cela. Je crois le dimanche prochain, je parlerai des 10 commandements. Je parlerai des 10 commandements. Redéfinir le christianisme en Afrique. Le premier commandement, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Parce que c'est plus normal de tout ce qui se passe en Afrique. Peuple africain, je fais ces lives. C'est pas pour me faire reconnaître, c'est pas ça. Mais je fais ces lives pour que nous puissions changer notre façon de voir les choses. Pour que nous puissions changer nos mentalités, notre façon de penser. Si les chrétiens nous appliquons vraiment l'éthique de Dieu, la société changera. Mais si la société ne change pas, c'est parce que je pourrais dire que 75% des personnes qui sont dans la société au Congo disent qu'ils sont chrétiens. Mais le taux de corruption est de combien dans ces pays? Le taux de corruption est de combien dans ces pays? Les mauvaises choses, c'est combien dans ce pays? Il y a même des chrétiens qui taxent les gens cher à la dot.
Il taxe cher, pourquoi? Compétition. On a maintenant un esprit de compétition. Même le chrétien. Même le chrétien. Il y a les chrétiens qui s'empoisonnent, qui s'entretuent à cause des postes. Même dans des églises. Les chrétiens s'entretuent. Les serviteurs de Dieu s'entretuent, s'empoisonnent à cause des postes. Vous vous confiez à qui? Qui vous a appelé? Ce sont les hommes qui vous ont appelé ou c'est Dieu qui vous a appelé? Parce que si réellement c'est Dieu qui vous a appelé, vous ne pourrez pas faire ça. Vous devez dépendre de Dieu. Mais si c'est les hommes qui vous ont appelé, là, tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Il faut que nous puissions changer nos mentalités. Il faut que nous puissions changer notre façon d'enseigner à l'église. Il faut que l'église enseigne l'éthique de Dieu. L'éthique de Dieu doit être enseignée à l'église. Aujourd'hui, nous prêchons beaucoup sur les voyages, le quotidien, les mariages, comment influencer le business, le management. Mais est-ce que nous prêchons l'éthique? Est-ce que nous prêchons la piété? Est-ce que nous prêchons la piété? Oui. Aujourd'hui, ce qui est à la page, on s'est dit que non, pour être un vrai serviteur de Dieu, il faut prêcher la sanctification. C'est ce qui est au top maintenant. C'est ce qui est au top. On s'est dit que non, si tu es un vrai serviteur de Dieu, prêche la sanctification. Mais est-ce que c'est de cette manière-là que nous prêchons? Est-ce que la sanctification, c'est de cette manière-là? En critiquant les autres? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Parce que si nous prenons la parole de Dieu, la Bible, avec tous nos messages de sanctification que nous prêchons, est-ce que les âmes se convertissent réellement? Est-ce que les âmes se convertissent réellement? La piété n'est plus prêchée comme il faut. La piété n'est plus prêchée comme il faut. D'ailleurs, ce qui traversera les âges, le temps, c'est la piété. C'est la piété. Les dons spirituels, les dons resteront sur cette terre. Au ciel, à l'éternité, notre Dieu est saint. Dans l'éternité future, c'est la piété. Ce qui fera, c'est que nous puissions être à côté de Dieu, près de Dieu, c'est la piété. L'Épître aux Hébreux dit, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. On ne dit pas rechercher les dons spirituels, non. On ne dit pas rechercher la prière en langue, non. On ne dit pas rechercher un esprit de prière, non. Mais rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Et 1 Thessaloniciens dit, c'est que Dieu veut que nous puissions sanctifier notre esprit, âme et corps pour être prêt au retour de Jésus. C'est lorsque nous allons nous sanctifier l'esprit, âme et corps, c'est par là que Christ va nous prendre. Mais aujourd'hui, c'est de n'importe quoi. Nous sommes trop dans des spectacles, nous sommes trop dans des théâtres. Nous voyons des théâtres à l'église aujourd'hui. Raison pour laquelle la société est détruite. La société est détruite. Là, je ne vais pas mâcher les mots. La société congolaise est détruite. La société africaine est détruite. Chers pères éducateurs africains, chers pères éducateurs congolais, chers serviteurs de Dieu congolais, chères autorités congolais, chers dirigeants, leaders ecclésiastiques africains, chers dirigeants africains, inculquons l'éducation à la citoyenneté. Inculquons cela. C'est vrai, un arbre qui est déjà penché ne peut plus être arrangé. Oui, nous sommes une génération des arbres qui sont courbés. Mais il y a encore des arbres qui sont en bon état, des jeunes arbres. Prenons ces enfants, investissons en eux. Investissons en eux. Demain, ce sont eux qui seront l'avenir du peuple africain. Ce sont eux qui seront l'avenir de l'Église. Investissons en eux. Investissons en eux. Investissons en eux. Je suis contre personne. Mais ce que je suis en train de dire, je suis en train d'interpeller à chaque leader africain, chaque panafricain, chaque père éducateur africain, congolais, pasteur congolais, même dans le monde entier. Là, je vais ouvrir une parenthèse. Ça concerne
le monde entier. Ça ne concerne pas seulement l'Afrique, mais le monde entier. Même les États-Unis, l'Europe, l'Asie. Il est temps de prendre nos responsabilités en main. Église de ce siècle, prends ta responsabilité en main. Inculque l'éthique dans chaque mentalité, dans chaque personne. Inculque cela afin que le monde change. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais prier pour celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Tu es en train de nous suivre. Dis juste, Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Je te donne ma vie. Dirige ma vie. Sois le maître de ma vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, je recommande toutes personnes qui ont donné ta vie, qui ont donné leur vie entre tes mains, qui ont donné leur vie à toi. Sois avec eux et inscris leur nom dans le livre de vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Saint-Esprit, sois avec eux au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. La semaine prochaine, je vais commencer avec le premier commandement. Je vais commencer avec le premier commandement. Là, je toucherai sur tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Et nous allons prendre tous les 10 commandements. Chaque semaine, nous aurons un commandement. Parce que nous devons inculquer l'éthique. Écrivez-nous à ananiaelitapo@gmail.com hanania@gmail.com ou écrivez-nous sur WhatsApp le plus 243 81 28 72 747. Que Dieu vous bénisse. Nous préparons une conférence chrétienne qui aura pour thème l'adorateur guerrier de le conquérant apostolique. Ce sera la fin de cette année au mois de décembre. Que Dieu vous bénisse.